Oh là. Bon alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Vous le demandez, eh bien vous avez dû le voir dans le titre, eh bien on va faire un test de pureté. Nous allons commencer direct avec le test de pureté, mais le test de pureté c'est quoi? C'est des questions qui sont principalement basées sur l'alcool, les drogues et le sexe. Et du coup, à la fin de ce test, nous allons avoir une note qui va nous donner notre niveau de pureté. Et j'espère que mon niveau de pureté sera assez exceptionnel. Si vous n'avez jamais vu de test de pureté, j'espère que vous allez kiffer. Et si jamais vous voulez le faire vous aussi, je mettrai bien sûr le lien dans la description. Allez, c'est parti, on commence tout de suite. Alors j'aime bien déjà, ils nous disent direct, certaines de ces questions pourraient choquer les personnes les plus sensibles. Si tel est votre cas, n'allez pas plus loin, revenez en arrière ou fermez la fenêtre. Avez-vous déjà ri du malheur de quelqu'un? Ça dépend, on parle de quoi comme malheur, mais si quelqu'un tombe devant toi, il se fait mal et tu rigoles, parce que c'est drôle, alors dans ce cas, je mets oui. Avez-vous déjà ri d'une personne mentalement ou physiquement handicapée? Bah oui du coup. Bah si, c'est vrai, c'est déjà arrivé genre. Mais moi ça m'arrive tout le temps mec. Avez-vous déjà goûté de l'alcool? Non. Non, jamais. Jamais j'ai goûté de l'alcool? Oui. Non, j'ai jamais goûté d'alcool, ni j'ai même jamais été ivre. Enfin franchement, je vois pas de quoi vous parlez quoi, enfin genre... Avez-vous déjà participé à des jeux à boire? Eh bah bien sûr, j'ai déjà participé à des jeux à boire parce que c'est extrêmement cool de jouer à des jeux à boire en soirée en fait. Êtes-vous déjà tombé parce que vous étiez trop ivre? Oui. J'ai l'impression d'avoir mis que des oui depuis tout à l'heure, genre mon score de pureté va être de 0,1. Avez-vous déjà bu assez pour vomir? Oui. Avez-vous déjà vomi sur quelqu'un ou sur vous? Bah non, pas dans le sens en soirée quoi. Quand j'étais bébé, je me suis sûrement vomi dessus déjà, mais jamais j'ai vomi sur moi ou sur quelqu'un. Genre j'ai vomi à chaque fois proprement. Et faites-le aussi chez vous parce que c'est le truc le plus sale de devoir nettoyer le vomi de vous ou de vos potes. Alors prévoyez ça. Vous êtes-vous déjà réveillé sans vous rappeler ce que vous aviez fait la nuit précédente? Ouais, malheureusement c'est arrivé pas tant que ça, mais c'est arrivé trop. Vous êtes-vous déjà fait sortir de force d'un bar ou d'une boîte de nuit? Alors non, ça m'est jamais arrivé parce que moi je ne suis pas ce genre de gars violent ou charreau, tout simplement. Avez-vous déjà participé à un marathon? Oui, j'ai déjà participé à un marathon. Buvez-vous de l'alcool au moins 3 fois par semaine? Non, franchement, 3 fois par semaine c'est un peu abusé je trouve. Ça peut arriver que je boive 3 fois par semaine. Après, ça veut pas dire se mettre 3 cuites par semaine non plus. Faut pas... Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Non, c'est pas une habitude, du coup. Vous êtes-vous déjà endormi ou évanoui dans un bar ou une boîte de nuit? Alors là, j'aimerais bien voir les gens qui ont mis oui. Non, je me suis jamais endormi dans un bar ou dans une boîte. Je me suis déjà endormi chez des potes ou quoi, mais sinon non, donc non. Avez-vous déjà essayé la drogue? La drogue? Mais de quoi vous parlez? J'ai jamais essayé de la drogue. Indique le nom de drogue essayée. Avez-vous déjà acheté de la drogue? Non, jamais. Avez-vous déjà vendu de la drogue pour financer votre propre consommation? Non, ça ne m'est jamais arrivé et cette fois c'est honnête. Je mets vraiment non. Avez-vous déjà initié quelqu'un à la drogue? Bah, bien sûr que non. Avez-vous déjà été ivre ou défoncé pendant plus de 48 heures? Oui. Avez-vous déjà eu un rendez-vous amoureux? Oui, j'ai déjà eu un rendez-vous amoureux. Avez-vous déjà embrassé et ou pelotté quelqu'un? J'adore ça. Normalement on dit genre, enfin nous en français on dit ploter, tu vois. Mais eux en fait, dans le vrai français ça dit pas ploter mais peloter. Mais du coup oui, j'ai déjà embrassé ou pelotté quelqu'un. Avez-vous déjà embrassé et ou pelotté quelqu'un jusqu'à l'orgasme? Oui. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles? Oui. Avez-vous déjà pris un bain ou une douche avec un membre du sexe opposé? Oui. Avez-vous déjà payé pour du sexe? Non, jamais je n'ai payé pour du sexe et je ne paierai jamais pour du sexe. Avez-vous déjà profité de quelqu'un pendant qu'il, elle, était ivre, drogué ou momentanément handicapé? Alors non, ça m'est jamais arrivé et jamais je ferai un truc comme ça, genre t'es un connard en fait si t'as fait ça. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles dans un lieu public? Je ne donnerai pas de détails là-dessus. Avez-vous déjà eu des expériences BDSM? Donc bondage, domination ou sadomasochisme? Non, je n'ai pas fait ça. Mais bon, après, chacun ses goûts. Avez-vous déjà utilisé un sextoy? Alors, je ne l'ai pas utilisé pour moi, mais oui, du coup. Vous êtes-vous déjà endormi pendant un acte sexuel? J'en suis pas fier, mais oui, ça m'est déjà arrivé. Et c'est bizarre de se réveiller vers 2-3 heures du mat, encore pendant l'acte, du coup.
vu qu'on s'est endormi pendant. Avez-vous déjà été responsable de la perte de la virginité de quelqu'un? Si oui, de combien de personnes? De une seule personne. Avez-vous déjà léché un œil, des orteils ou une oreille? Alors oui, parce que les oreilles sont des zones très érogènes et je vous conseille de le faire à mesdames, messieurs qui regardaient cette vidéo. Oh non, là ils abusent, putain. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un de votre famille, genre? Franchement, ils forcent. Genre là, il y a le mec qui met oui à tout, genre le mec c'est un ouf, genre mon dieu, genre c'est quoi cet homme? Ou cette femme, bien sûr. Avez-vous hésité avant de répondre à la question précédente? Absolument pas, absolument pas. Ah, ça par contre c'est archi drôle. Le mec il a vraiment hésité. Alors est-ce que c'était vraiment de ma famille? Bon, pas vraiment parce que c'était un remariage et du coup c'était plus la cousine côté de ma belle-mère, donc c'est pas vraiment ma famille, hein. Je vois bien les gens qui ont réagi comme ça, tu vois. Avez-vous déjà dormi dans les toilettes? Oui. Avez-vous vous-même été volontaire pour dormir à cet endroit? Volontaire. Je sais pas si on peut appeler ça de la volonté, plus une obligation, je dirais. Donc non. Est-ce que la zoophilie, la nécrophilie ou la pédophilie vous attire ou vous excite? Mais wesh, mais ce test, je pensais pas qu'il allait être aussi violent, genre. Il parle de zoophilie, nécrophilie, pédophilie, genre. Je ne donnerai pas les définitions de ces termes dans la vidéo. Si vous voulez savoir ce que c'est et que vous ne le savez pas, allez chercher sur Google par vos propres moyens. Mais je dirais que non, absolument pas. Avez-vous déjà été condamné par la justice? Non, jamais. Avez-vous déjà eu un coup d'une nuit, une histoire d'un soir avec relation sexuelle? Alors j'ai déjà eu une sex friend, mais jamais un coup d'un soir. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec une personne qui était déjà engagée dans une relation avec quelqu'un d'autre? Alors non, je ne ferai jamais ça, parce que c'est mal en fait, tout simplement de faire ça. Hein, on va pas aller plus loin, on va pas tergiverser, mais bah ne faites pas ça. Concrètement. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un qui était 2 fois plus vieux que vous? Non. Avez-vous déjà avalé votre vomi ou celui de quelqu'un d'autre? Ah non, mais là, ça part en Two Girl One Cup dans leur questionnaire, genre... pareil, Two Girl One Cup, faites vos recherches, je ne donnerai pas de définition. Vous vous êtes déjà masturbé? Point d'interrogation. Oui. Avez-vous déjà participé à une douche dorée, uriner sur quelqu'un d'autre ou se faire uriner dessus par quelqu'un d'autre? Alors, la Golden Shower, ce n'est pas trop mon bail, du coup, je ne l'ai pas pratiqué, voilà. Donc non. Vous avez déjà fait un rêve érotique? Oui, oui, oui. Avez-vous déjà eu une sex friend? Oui, j'en ai déjà eu une. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles en coup de vent? Entre 2 cours, dans la rue, le tout dans l'urgence, sans préliminaire ou presque? Avez-vous déjà travaillé pour une œuvre caritative? Oui, j'ai travaillé pour UNICEF et Pachamama, les associations. Vous pouvez rechercher sur internet, c'est très cool. Et si vous voulez faire des donations, n'hésitez pas, c'est pour la bonne cause. Vous êtes-vous déjà pissé dessus quand vous étiez ivre? Alors ça m'est jamais arrivé et franchement, j'espère que ça m'arrivera jamais parce que c'est vraiment hardcore, genre. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles juste pour gagner un pari? Alors pour la petite anecdote, j'ai jamais eu de relations sexuelles pour un pari, mais en revanche, quand j'étais au collège, mon père, il me croyait pas que j'avais déjà embrassé une meuf. Et du coup, il m'a dit, si tu me prouves que tu as déjà embrassé une meuf, je t'achète le jeu vidéo de ton choix. Bah du coup, une semaine après, j'avais une vidéo où j'embrassais une meuf et j'ai eu Call of Duty Black Ops 1 et j'ai bien geeké sa mère dessus. Merci papa. Avez-vous déjà vomi dans un lieu public? Oui, puisque la rue c'est un lieu public. Donc oui, j'ai déjà vomi dans un lieu public. Vous êtes-vous déjà réveillé en vous demandant où vous étiez? Alors non, mais je me suis déjà réveillé en me demandant comment je suis arrivé là. Voilà. Je savais où j'étais, mais je savais pas comment j'y étais arrivé. C'est pas forcément mieux, mais du coup, je vais répondre non. Êtes-vous tatoué quelque part? Non, je ne suis pas tatoué. Avez-vous déjà uriné à un endroit qui n'était pas prévu à cet usage? Bah, la rue n'est pas prévue pour uriner, donc oui. Avez-vous déjà téléphoné ou répondu à un appel pendant un acte sexuel? Alors, moi, ça m'est jamais arrivé, mais je sais que ma copine, ça lui est arrivé et c'était un peu bizarre. Mais elle avait pas le choix, c'était un appel urgent. Avez-vous déjà effectué un des actes de ce test exprès pour améliorer votre score? Bah non. Je suis honnête, moi, messieurs, dames, je suis honnête. Ça y est, nous avons les résultats du test de pureté. Donc en gros, les scores, ils peuvent aller de 0 à 450. Plus on est proche de 450, moins on est pur. Plus on est proche de 0, plus on est pur. Et la moyenne qui a été réalisée sur ce test est de 100. Donc si on est à 100, on est dans la moyenne, on est dans la norme des personnes. Et du coup, je vous laisse quelques temps pour me dire dans les commentaires le score que j'aurai approximativement. 3, 2, 1... 149. Franchement, 149, ça va. Je trouve que je suis plutôt correct, je suis plutôt dans la norme, hein, franchement. Donc du coup,
En pourcentage de réponses positives, j'ai 46%. Réponses positives sur l'alcool, 55%. Réponses positives sur les drogues, 75%. Et réponses positives sur le sexe, 35%. Voilà. Donc du coup, score de 149. Avec un graphique très bien réalisé de leur part, qui montre que, clairement, il y a quelque chose à faire sur la drogue, hein, pour réduire un petit peu. Mais sinon, ça va, franchement, je suis fier de moi, je suis un mec plutôt pur, clairement. Je suis d'une pureté absolue, voilà. Dans tous les cas, n'hésitez pas vous aussi de votre côté à faire ce test et à me mettre dans les commentaires le résultat que vous avez eu. On verra bien si vous êtes plus ou moins pur que moi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu des familles, ça fait super plaisir et ça permet à mon travail d'être mis un peu plus en avant. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait parce que je sais que certains d'entre vous qui regardent cette vidéo ne sont pas abonnés et ça fait super plaisir. Vous pouvez aussi activer la cloche en même temps. Sur ce, c'est une fin de vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse d'autres tests de ce genre, comme des tests de personnalité, des tests de QI ou des choses comme ça. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle. Ciao, ciao!